Salut les cancers, je suis Christina, votre coach intuitive et on se retrouve pour votre tarot d'amour mensuel. Un peu différent ce mois-ci, on va aller voir du côté de votre personne. Alors c'est une connexion que vous avez avec quelqu'un, ça peut être votre ex, ça peut être quelqu'un que vous commencez à rencontrer, ça peut être votre partenaire, ça peut être votre époux, votre épouse, une personne avec qui vous êtes actuellement en lien ou avec qui vous espérez établir une connexion plus profonde. On va aller voir leurs intentions, leurs sentiments, leurs désirs, comment est-ce qu'ils voient, comment est-ce qu'ils vivent cette connexion avec vous. Je rappelle que c'est un tirage général pour le collectif. Donc vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Vous pourrez me dire aussi dans la boîte de description, dans les commentaires, si ça vous plaît, ce format, ou si vous préférez le passé, présent, futur et la dynamique de la relation. Vous me direz, je vous invite aussi vivement à aller voir votre signe lunaire ascendant et surtout en Vénus, pour tous ceux qui touchent la romance. Et si vous avez envie d'une guidance en direct avec moi, omnilovetarot.com, vous trouvez toutes les infos dans la boîte de description sous la vidéo, ainsi que comment télécharger mon guide du self-care gratuitement. Voilà, alors les cancers, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous en ce mois de mars? Quelle est l'énergie de cette personne envers les cancers, s'il vous plaît? Où est-ce qu'ils en sont là par rapport au cancer? Qu'est-ce qu'ils ressentent? Ils ont envie de communiquer, ils ont envie de parler. On a conversation à cœur ouvert, de cœur à cœur. Voilà, des conversations honnêtes où on ose montrer ses sentiments, exprimer ce qu'on pense, ce qu'on ressent. Moi, je sens qu'il y a quelqu'un qui a envie de vous connaître plus, d'approfondir. C'est ça qu'on me dit. Et en fait, de révéler, oui, vraiment qui ils sont et peut-être même leurs intentions pour solidifier ou approfondir ce lien, cette rencontre. On va aller voir avec le tarot. Alors pour certains, c'est la nécessité justement vraiment d'avoir une conversation et de faire le point. Pour d'autres qui seraient au stade de la rencontre, c'est vraiment, oui, apprendre à connaître l'autre personne. Ressentent ici pour les cancers, s'il vous plaît. Leurs intentions, leurs désirs. Comment ils se sentent là par rapport au cancer, s'il vous plaît? Six d'épée. Il est possible qu'il y ait l'un d'entre vous qui se soit éloigné, qui ait pris de la distance, qui ait dû partir, qui ait dû voyager. On laisse derrière en tout cas quelque chose qui était un peu stressant. Hein. Il y a peut-être eu un déménagement. Ok. Alors, donc on commence avec le 6 d'épée. Ici, on a fait un espèce de tri. Ils ont fait un espèce de tri dans leur vie par rapport à leurs croyances. Ça peut être par rapport à leurs croyances. Cette énergie de transition, de rite de passage avec le 6 d'épée, ça peut être vraiment laisser un lieu de vie, laisser un job, laisser quelque chose derrière, une relation pour certains, mais c'est aussi vraiment l'idée de se libérer de croyances qui ne servent plus. On fait un tri dans son mental, dans ce qui est important de garder et ce qu'on doit laisser derrière. Et vous voyez, cette personne, elle part. Et c'est intéressant parce que dans le tarot traditionnel, on les voit partir vers l'horizon. Et dans celui-ci, The Lover's Path Tarot,
cette femme, elle se dirige vers nous. Donc c'est comme s'il y avait une venue, une arrivée, et c'est vraiment ce que je vois ici avec un portail, le rite de passage. On passe une étape. On passe une étape qui se dirige vers quelque chose de solide, où on s'investit aussi sur du long terme. Le 10 de denier, ça nous parle de génération, du foyer chaleureux, on est avec des proches, on est avec les parents, les grands-parents, les petits-enfants, les chiens, les chats, il y a de l'abondance, il y a de la stabilité. Pour moi, ces personnes, elles ont un profond désir de créer quelque chose de stable sur le long terme avec vous. Et il ou elle vous voit comme vraiment le vœu qui se réalise avec ce 9 de coupe. Vous voyez un peu la joie émotionnelle, la satisfaction qu'ils ressentent quand ils sont à votre contact, en relation avec vous. C'est comme si c'était un vœu qui s'exauçait là par rapport au fait de pouvoir enfin se diriger vers vous, de pouvoir s'approcher de vous. Je ressens que cette personne, elle a dû passer par ou une rupture de contrat ou un divorce. Il y a vraiment une fin de cycle chez cette personne et qui est prêt à commencer quelque chose de nouveau, beaucoup plus en alignement avec leur tête et leur cœur. Il y a une forme d'harmonie, une forme d'équilibre. On est en contact avec sa vérité et on veut aussi établir la vérité pour soi-même et pour les autres. C'est pour ça que ça ne m'étonne pas cette énergie de conversation honnête, parce qu'il y a des choses qui ont besoin d'être dites ici, de façon vraie, juste. Qu'est-ce qui est juste pour moi? L'énergie du dessous, on a cet arcane majeur, la justice, qui représente le signe de la balance. Ça peut être dans votre thème astral ou dans celui de votre personne. Moi, je ressens que cette personne, elle fait des plans dans sa tête par rapport à vous, où ils se disent... Ok, quelle est ma vision réellement pour l'avenir? Qu'est-ce que j'ai envie de construire sur le long terme? Qu'est-ce que j'imagine? Ils ont vraiment envie de vous proposer tout. Regardez comment cette personne, elle est ouverte et comment elle arrive à créer de l'abondance sentimentale. On est vraiment dans les émotions ici. Il y a de la joie, il y a de la gratitude, il y a de la satisfaction. Je vois réellement une étape qui a été franchie avec ce 6 d'épée. On sort du chaos, de la confusion, on se dirige vers de l'harmonie. Ici, ça peut être vraiment des synchronicités qui amènent cette bonne personne sur votre chemin au bon moment. On me parle aussi vraiment de satisfaction sensuelle et sexuelle. Donc, il y a vraiment ici un épanouissement à ce niveau-là. Ça peut être pour certains, si vous êtes déjà en relation, que votre engagement il devient beaucoup plus profond, plus stable, plus ancré. Et pour d'autres, c'est vraiment cette vision qu'ils ont avec vous sur « j'ai envie de vous connaître, mais j'ai déjà une idée de ce que je veux construire clairement et la vision que j'ai, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble, qu'est-ce qu'on pourrait être ensemble ». Pour certains, il y a même la proposition réellement d'un engagement, d'un mariage, de vivre ensemble, d'une union, quelque chose comme ça. Ça va être différent pour chacun d'entre vous parce que ça reste un tirage général, mais ou c'est des gens qui vraiment ont bouclé un cycle et là maintenant ils sont prêts à aller vers quelque chose d'autre. Ou c'est des personnes qui sont arrivées à un stade de leur vie ou à un moment de la relation où ils sont prêts à s'engager. Enfin, ce qui est formidable, c'est que dans cette conversation que vous allez avoir, le fait que vous allez approfondir, que vous allez révéler vos sentiments ou vos émotions, pour moi, il y a quelque chose qui s'ouvre et qui apporte profondément de la joie. Cette conversation à cœur ouvert, cette honnêteté, cette transparence, le fait de discuter vos sentiments réciproques, ça va vraiment vous emmener à un nouveau niveau. Pour moi, ici, il s'autorise vraiment à rêver à ce qu'ils souhaitent et à croire que c'est possible. C'est ça, c'est cette personne qui vient, il y a un mouvement, il y a une direction et on ouvre ce portail qui nous amène sur de la joie, sur de l'abondance, sur de la félicité.
je vous dirais, les cancers, ayez cette conversation, ouvrez-vous, osez vous ouvrir à cette personne parce qu'ils vous veulent vraiment du bien et les énergies ici sont très belles, sont très lumineuses, prometteuses. C'est vraiment, vraiment chouette. On va regarder quel conseil, quel message les guides ont pour vous ce mois-ci avec cet oracle. Quel message vous avez, s'il vous plaît, pour les cancers? On a 2 cartes. Ah ben voilà, enjoyment. Donc vraiment, on a de la joie pour vous. Certains vont recevoir une déclaration. Voilà, le plus vous invitez l'amour à prendre le dessus, plus vous allez ressentir de la joie. Et on a la carte santé. Alors ça peut être lié à la santé mentale ou à la santé physique, bien sûr, mais je ressens ici qu'il y a plus d'équilibre, plus de bien-être. Comme vous retrouvez de la joie, votre santé s'améliore. Peut-être que vous allez décider aussi ce mois-ci de vous concentrer un peu plus sur une vie saine. Peut-être que vous allez avoir envie d'avoir un meilleur rythme de sommeil, de vous remettre au sport, d'avoir une diète plus équilibrée. Mais c'est aussi vraiment l'énergie d'être tendre avec soi-même et d'accepter son corps tel qu'il est. Vous êtes beau, vous êtes parfait tel que vous êtes, vraiment. Dites-le vous, oui, soyez dans cette énergie. Santé et joie. Donc très belles énergies aussi pour vous, les cancers, en ce mois de mars. Si ça vous a plu, likez, commentez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je poste une vidéo en temporel chaque semaine, en plus des 12 signes chaque mois. C'est toujours un honneur de tirer vos cartes. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao.